Bonjour à tous, cette vidéo sera une note de lecture sur un livre de René Girard, La route antique des hommes pervers, dans lequel Girard donnera une interprétation du livre de Job sous l'angle du mécanisme victimaire. Avant de commencer, nous allons revenir sur le parcours de l'auteur. Ensuite, nous donnerons un résumé du livre de Job, et enfin, présenterons les principales interprétations qu'a reçues ce mythe. La vidéo sera donc divisée en 3 parties. Premièrement, Job, bouc émissaire sacralisé et mythologie de la route antique. Deuxièmement, rituel du mécanisme victimaire, intronisation et sacrifice. Et finalement, aveu de Job et du des victimes. Puis, il y aura une brève conclusion, suivie de mon avis sur le livre. René Girard est issu d'une famille bourgeoise avignonnaise. Son père, Joseph Girard, est conservateur de patrimoine et historien, ayant écrit principalement sur l'histoire du patrimoine d'Avignon, en particulier sur le Palais des Papes. Sa mère est musicienne et littéraire. C'est dans cet environnement culturel que Girard découvrira son goût pour la littérature. Il obtient son diplôme d'archiviste palographe à l'école des Chartres en 1947, mais n'est pas satisfait. Il quittera la France pour se rendre aux États-Unis, où il erre de campus en campus. En 1950, il obtient son doctorat en histoire contemporaine. Il écrit dans des revues américaines d'études littéraires des articles sur Kafka, sur Sartre, sur Malraux. Il est alors confronté à la ségrégation raciale au sud des États-Unis, ce qu'il considérera comme du lynchage. Girard soit influencé par le réalisme de Malraux, qui, interprétant les textes à l'aune du monde existant, révélera la violence absolue de l'humanité. Lors de l'écriture de son premier livre, il se convertira au christianisme, comme par effet du miroir, mensonge romantique et vérité romanesque, traitera de la conversion romanesque du romancier, révélant son mensonge au bénéfice de son moi constitué de mensonges accumulés. Il s'agit d'une étude de textes comparés des grands romanciers, allant de Dostoïevski à Proust, qui fait surgir l'intuition de Girard du désir mimétique qui révèle le mensonge romantique, consistant à croire que nos désirs nous appartiennent. La violence et le sacré apporte à la théorie de Girard le mécanisme victimaire, provoquant par le déchaînement des rivalités mimétiques le meurtre fondateur freudien d'un bouc émissaire. Le tous contre tous de l'état de nature se transforme en tous contre un par l'influence de la mimésis, qui atténue les différences et crée des doubles mimétiques. Des choses cachées depuis la fondation du monde paraît en 1978. Girard, avec l'aide de Jean-Michel Augorlian et Guy Lefort, approfondit ces concepts d'un point de vue anthropologique, psychologique et théologique, théorisant la démystification des cultures sacrificielles par la révélation biblique, privant les hommes de l'outil sacrificiel qu'est le sacré. À partir de 1981, Girard deviendra de plus en plus influent. Il est nommé professeur à l'université de Stanford. Plusieurs de ses disciples publient des livres d'économie, de psychologie et de sciences humaines, reprenant les thèmes du désir mimétique et du mécanisme victimaire. Il fut mis à l'honneur dans plusieurs colloques. Dans le bouc émissaire, publié en 1982, il approfondira son travail de démystification des représentations persécutrices en confrontant le mythe d'Oedipe avec le poème de Guillaume de Machaut sur la peste noire. En réponse au livre de Michel Deguy et de Jean-Pierre Dupuis, René Girard et le problème du mal, un colloque autour de René Girard fut organisé. Il y présenta une conférence sur une relecture sacrificielle du livre de Job. Cette conférence allant servir de base à la rédaction de la route antique des hommes pervers. Le livre de Job est un livre de sagesse biblique qui vient du Tanakh. Il fut considéré comme canonique, et dans le christianisme et dans l'islam. Ce livre pré-chrétien se compose d'un prologue, d'un épilogue, qui d'ailleurs ont sans doute été rajoutés ultérieurement, et de psaumes, qui forment le cœur du livre. Le conte relate l'histoire d'un notable fortuné et populaire, perdant tout du jour au lendemain. Dieu permet à Satan de prouver que Job ne le servirait plus s'il se trouvait dans l'affliction. Cependant, Job ne maudit pas Dieu. 3 de ses amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, viennent le consoler et prononcent leur discours. Selon eux, le Créateur n'aurait pas puni Job s'il n'avait pas désobéi à la loi divine. Face au refus de Job de confesser ses péchés, leur réprimande devient de plus en plus violente et insistante. Job ne reçoit pas non plus le soutien de Éliou, bien que son discours condamne l'approche de ses 3 amis
Il lui reproche de falsifier la justice de Dieu. N'ayant plus personne à qui se tourner, Job s'en remet à Dieu et lui demande pardon. Dieu se manifeste et condamne ses 3 amis. Mais Job leur pardonne et prend leur défense. Dieu s'en alla et Job recouvra sa richesse perdue. Il faut retenir premièrement que Dieu a laissé faire Satan, et deuxièmement qu'il n'a pas répondu au pourquoi des souffrances de Job. Le mythe de Job pose plusieurs questions sur la théodicée. La théodicée est toute tentative de donner sens à l'existence du mal dans un monde parfait. La fortune résulte-t-elle toujours d'une punition divine juste et méritée? De nombreuses interprétations de livres furent théorisées. Léon Chestov voit en Job l'incarnation du combat entre la raison et la foi en un Dieu personnel. Søren Kierkegaard interprète le livre de Job comme le dépassement du stade éthique, moral du bien et du mal dans le stade religieux. L'individu ne doit rendre de compte qu'à Dieu. Pour Philippe Nemo, le livre de Job accomplit la révolution éthique de la Bible en inventant une morale d'amour et de compassion, ne pouvant admettre le mal dans le monde. Le mal étant un excès que Dieu a envoyé à l'homme pour qu'il achève la création qu'il n'a pu finir. D'après Moïse Maïmonide, chaque ami de Job représente une école de pensée distincte de la providence. La parole de Job est celle d'Aristote, qui est l'exclu. La vision adéquate de la providence est celle d'Éliou, qui apprend à examiner sa religion en approfondissant sa signification, ce qui revient à la pratiquer rationnellement. Pour Moïse Nachmanide, Job est puni pour être hérétique et pour ne pas croire à la réincarnation, au Gilgul Haneshamot. La tradition catholique conçoit Job comme une préfiguration du Christ et de la vie éternelle. Le livre de Job porte donc sur l'humilité. René Girard voit le malheur de Job non comme une punition divine, mais comme un retournement de l'opinion publique. Job, qui est pourtant innocent, voit se polariser sur lui la haine universelle de la communauté, faisant de lui un bouc émissaire. Il n'espère pas échapper aux ténèbres et se voit désigné pour l'épée, assigné en pâture au vautour. L'ascension et la chute de l'idole fracassée sont liées par l'unanimité et par le mimétisme de la foule. Eliphaz met en garde Job contre la route antique des hommes pervers qui voient se transformer une foule adoratrice en foule persécutrice, dont l'objectif est de remplacer l'ancienne idole par une nouvelle. Pour ce faire, la foule procède à un simulacre de sacrifice par lequel naîtra le sacré. Le dialogue est impossible entre Job et les amis. Ils parlent de la même chose dans un langage différent, le tous contre un. Les discours des protagonistes n'illustrent pas seulement cette violence collective, ils y participent activement. Job révèle ce mécanisme, et les 3 amis, en justifiant leur lynchage, produisent le sacré et la mythologie de la vengeance divine, sans s'en apercevoir. Le livre de Job a cette particularité de présenter les visions des lyncheurs et de la victime en contrepoint. L'histoire de Job peut se rattacher au mythe d'Œdipe à une différence près. Œdipe, contrairement à Job, a réellement commis ses crimes, l'inceste et le patricide. Il finit par les avouer, devenant un bouc émissaire accompli. L'unanimité, pour être parfaite, a besoin de la participation de la victime. Job, en clamant son innocence jusqu'à la fin, empêche la réalisation du mécanisme victimaire. Il parachève à la démystification tragique des textes grecs. La Bible ne prend pas parti entre le tyran et la foule. Elle fait ressortir les grandes crises religieuses disloquant les systèmes sacrificiels. Le désir mimétique se répand dans le monde entier, provoquant l'uniformité et la rivalité parmi les individus. Pour expulser la violence et rétablir la paix dans la société, tous les antagonismes doivent se polariser contre le modèle obstacle. L'unité et la concorde de la communauté retrouvée justifient et confirment la culpabilité de la victime. La victime émissaire divinisée devient une drogue, un pharmacone, guérissant les maladies de la société. Il opère comme une catharsis aristotélicienne. Les amis conduisent le rituel du mécanisme victimaire. Ils préparent le sacrifice en excitant la communauté jusqu'à l'effervescence de la violence collective sur la victime. Ils canalisent le processus qui est entre l'émeute et le mécanisme pur. Pour éviter au maximum les représailles, la victime est tirée au sort.
Même les orphelins sont d'ailleurs privilégiés. Job représente deux figures doubles, l'orphelin sacrifié et le roi sacré. Il est ce roi à la fois vénéré et sacrifié par la communauté, amené à pécher, à enfreindre les interdits comme des épreuves initiatiques, des rites d'intronisation à accomplir. L'intronisation et le sacrifice sont les deux piliers sur lesquels se dresse le mécanisme victimaire. Le processus d'imitation rituelle gomme la distinction des deux phases pour rendre le mécanisme mimétique compréhensible et acceptable. Historiquement, la monarchie efface progressivement le sacrifice pour ne laisser subsister que l'idolâtrie. L'affaire Job tend au contraire à faire disparaître l'idolâtrie, cependant que les deux phases sont encore visibles. Elles sont visibles également dans le cannibalisme brésilien qui, en donnant des privilèges à la victime avant de la dévorer et la forçant à enfreindre des interdits, intronise l'agneau, le transforme en criminel et le sacrifie sur l'autel de l'unanimité retrouvée. Job, en refusant d'avouer ses péchés et en empêchant l'unanimité sociale de se parachever sur lui et par lui, crée un scandale, tel Antigone chez Sophocle. Les amis, pour faire avouer Job, doivent user de méthodes totalitaires. Le mécanisme du bouc émissaire est adopté par les sociétés manquant de transcendance, soit parce qu'elles n'ont pas encore créé les moyens de sa production, dans le cas des sociétés primitives, soit parce qu'elles les ont détruites, dans le cas des sociétés totalitaires. Ces régimes totalitaires usent des simulacres de justice, parodies légales exigeant l'adhésion sincère des accusés à leur propre condamnation arbitraire. Pour retrouver la transcendance de la loi, un roi sacré est intronisé, une personnification de la vérité qui est témoin d'un véritable culte de la personnalité. Ces sociétés religieuses et totalitaires, concevant la justice divine comme absolue et juste par essence, effacent les traces de la victime pour empêcher la contamination qui mettrait en danger la théodicée de la rétribution. Job, ne pouvant convaincre ses amis que l'innocent peut être victime, se révolte contre la justice de Dieu. Il oppose au Dieu des persécuteurs un autre Dieu, prenant son parti, le Dieu des victimes. Dès maintenant, j'ai dans les cieux un témoin. Là-haut se tient mon défenseur. Ni les déesses d'Esquiel, qui canalisent la violence collective de la cité en transformant la haine en force d'unité, ni le Dieu nietzschéen, qui retourne à la violence collective, ne représentent le Dieu des victimes. Le vrai Dieu des victimes est le Dieu des évangiles, montrant avec Jésus que la justice ne règne pas dans ce monde. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Le Dieu juste ne condamne pas les injustes, il tente de les convertir, en révélant le mécanisme victimaire. Le Dieu des victimes, ne pouvant renverser la violence sur les persécuteurs, doit la subir, en partageant le sort de la victime. Ce Dieu est le Christ, dont la défaite, sa mort, se transforme en victoire éclatante, sa résurrection. La passion, cristallisation mythique et religieuse, fournit la grille de lecture qui empêche le mécanisme sacrificiel et renverse le Dieu persécuteur, Satan. L'analyse girardienne de ce texte de l'Ancien Testament conçoit les malheurs de Job comme le lynchage communautaire d'une foule persécutrice, une armée céleste de double envers une victime émissaire qui, par son sacrifice et en endossant l'entière responsabilité du chaos et des malheurs de la société, rétablit la paix, l'unanimité et la concorde. Le mécanisme sacrificiel du bouc émissaire, qui produit le sacré et la mythologie, naît de la propagation du désir mimétique dans toute la société, causant la frustration et l'uniformité des individus. La mimésis intronise la victime en roi sacré pour ensuite le sacrifier sous l'autel de l'unanimité. Cette unanimité ayant besoin des aveux de Job, les trois amis sont là pour parachever le rituel sacrificateur en faisant avouer Job les péchés qu'il n'a pas commis. Job appelle le vrai Dieu, celui des victimes, qui ne pouvant frapper les persécuteurs, choisit de partager le sort de toutes les victimes en montant sur la croix. Le Christ, véritable Dieu des victimes, en endossant le rôle du bouc émissaire, révèle le mécanisme victimaire aux yeux de tous. Il empêche les hommes de le réutiliser. La Bible, en donnant la parole à l'agneau sacrifié, est le testament de la révélation du sacrifice mimétique.
L'analyse de René Girard dans ce bouquin est assez stimulante. Il approfondit sa vision du christianisme en l'examinant sur la lecture de ses théories du mécanisme victimaire et du désir mimétique, travail d'ailleurs déjà commencé dans Des choses cachées depuis la fondation du monde. Girard fournit un exposé qui est plutôt clair, assez concis et assez précis. Il répond, en outre, à la question du pourquoi des souffrances de Job, qui est un simple processus social de rétablissement de la paix. Là où, selon moi, la théorie girardienne trouve ses limites, réside dans l'humanisation des souffrances de Job. En évacuant l'origine divine du malheur de Job, il résume la question de la théodicée à la simple inaction de Dieu, qui ne peut foudroyer les injustes, mais uniquement les convertir. Les limites de l'analyse girardienne se ressentent davantage dans l'interprétation de la morale du texte. La théophanie ne répond pas aux questions que se pose légitimement Job. Dieu, en lui montrant le Béhémoth et le Léviathan, lui enseigne seulement l'humilité. Job ne saura jamais pourquoi il a connu tous ses malheurs, mais il a compris que Dieu ne lui doit aucune explication sur ses raisons. Girard veut donner des explications aux intentions de Dieu qui n'en appellent pas. En innocentant intégralement Job, il passe à côté du véritable enseignement du livre. Même le plus vertueux des hommes doit toujours faire preuve d'humilité.